bonjour. Bonjour. Et merci à vous. Merci à vous de me recevoir. Ouais, vous êtes un peu chez vous ici. Au Oui, Maroc, ça va, l'Afrique, c'est ça Maroc, qui est bien. Afrique, Voilà, le matin. le matin. Abdou Diop, cet événement, est-ce qu'il revêt un caractère particulier, cette 6e édition du Forum Afrique Développement? Disons, l'événement en lui-même est particulier parce que c'est une plateforme très intéressante d'échange pour des opérateurs du continent. Et en ça, l'esprit du Forum Afrique Développement est un esprit club très intéressant, Club Afrique Développement qui vit pendant l'année et à la fin de l'année, l'événement phare, le forum où tout le monde se rencontre pour avancer dans tout ce qui a été construit Tout le monde durant se l'année. rencontre, c'est-à-dire du public et du privé, c'est-à-dire de l'étatique, de l'institutionnel, avec du patronat, des investisseurs? Oui, il y a le secteur privé qui est en contact tout au long de l'année et en fin d'année, lors du forum, effectivement, on a les acteurs publics, un certain nombre de pays, cette année 7 pays invités qui présentent les projets. Sur la Sierra Leone, qui est le pays d'honneur. Avec le président qui est là, c'est une très bonne chose. Complètement, mais là, est-ce qu'il va y avoir du concret? Est-ce que c'est des rendez-vous, des plateformes de rencontres et d'échanges où il y a des choses concrètes qui peuvent déboucher, ou c'est simplement aussi de permettre d'entretenir aussi les liens, les relations, pour favoriser les échanges Je commerciaux? pense qu'il y a les deux. Il y a le forum en lui-même où on discute de sujets très thématiques particulières, mais il y a aussi les rencontres B2B qui permettent non seulement de se connaître, parce que c'est important entre Africains qu'on puisse se connaître, chacun. C'est pas forcément le cas? C'est pas le cas aujourd'hui. C'est vrai que on se connaît pas suffisamment et il faut qu'on développe les relations entre entreprises africaines, le business entre Africains, l'investissement intra-africain, le commerce intra-africain. Donc en ça, c'est une plateforme qui est très intéressante. Les B2B permettent de se connaître et pourquoi pas aussi de faire du business. Parce que la thématique de cette 6e édition, c'est quand l'Est rencontre l'Ouest. Est-ce que c'est une thématique parfaitement appropriée aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport à ce que vous venez de dire, le fait que c'est pas l'Afrique, mais c'est forcément les Afriques, et des Afriques qui ne sont pas forcément connectées? Oui, je pense que, je le disais à Charles Melcher lors de la table ronde présidentielle, on a tendance à cliver l'Afrique en Afrique anglophone et Afrique francophone. Naturellement, ça fait l'Est et l'Ouest. L'Ouest est le centre plus francophone et l'Est plus anglophone. Et c'est un clivage qui n'a pas de sens. Parce qu'aujourd'hui, si on veut développer le continent, il faut que tout le monde se parle. Quand on va dans les pays de l'Est, on a des forums où vous avez des gens d'Afrique australe, d'Afrique de l'Est. Les francophones ne viennent pas, les gens d'Afrique de l'Ouest ne viennent pas. Quand on vient à l'Ouest, c'est la même chose de l'autre c'est la côté. même chose. Mais et donc, à un moment, il faut faire le lien. C'est quoi la contrainte? Est-ce que, par exemple, si je vous dis que la contrainte linguistique ou la réalité linguistique aussi, c'est peut-être le premier frein, c'est peut-être la première séparation virtuelle, en tout cas pas forcément visible, entre l'Est et l'Ouest? Je pense que jusqu'à il y a quelques années, c'était le premier frein. Mais l'histoire, en tout cas le développement économique des entreprises marocaines sur le continent a démontré que finalement, on fait aussi bien du business en Afrique de l'Est anglophone qu'en Afrique de l'Ouest francophone. Aujourd'hui, les entreprises marocaines ont commencé à explorer les pays anglophones et se sont rendus compte que finalement, tout le monde parle anglais, tout le monde parle anglais, même quand on vient de l'Ouest. Donc il n'y a pas de problématique de barrière de langue. Vous savez, l'argent n'a pas de couleur, de n'a pas langue. d'odeur et de Ni de langue, parce ni qu'en de plus, comme nous, religion. on est en plein discussion, débat sur l'introduction de langue étrangère dans notre système éducatif. Donc il faut savoir que l'Afrique, elle parle français comme langue internationale et puis elle parle anglais. Elle parle anglais, Donc, tout à fait. donc du coup, c'est parfaitement approprié aussi pour l'adosser à l'introduction du système, enfin à la réforme du système éducatif pour les jeunes étudiants marocains et marocains. De toute façon, C'est juste pour la parenthèse. on est dans une économie mondialisée. Et moi, je vais dire, le sujet n'est pas d'introduire le français, c'est d'introduire des langues qui se parlent un peu partout dans le monde. Le français, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne langue qui se parle dans le commerce mondial. On a déjà peut-être commencé par le français pour un pays francophone, aller vers l'anglais ensuite. Vous savez, tout dépend. On a vu l'exemple du Rwanda qui a décidé du jour au lendemain de tout basculer en anglais. Il ne se porte pas plus mal, au contraire. Donc, à un moment, il faut être connecté pragmatique, au monde rationalité, économique. ne serait-ce que ce qui concerne notre continent. Et surtout donner suffisamment de chance à nos enfants. Mais juste l'Est et l'Ouest, parce que voilà, complètement. Mais parce qu'Abdou Diop a une parfaite connaissance du continent et de ce continent des Afriques. Est-ce que l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire ce qui nous concerne nous, le Maroc et d'autres pays, on est trop refermé un petit peu sur nous-mêmes, ouvert sur l'Europe, et pas forcément, alors que l'Est est plutôt connecté et plutôt ouvert sur l'océan Indien, sur la Chine, et que là, il faut essayer de retrouver peut-être des liens, essayer de nouer tout ça et de tisser des...
Oui, non? je crois Est-ce qu'il y a tout ça comme enjeu en fait qui dépasse un petit peu le continent aussi? Aujourd'hui, il y a un enjeu d'abord continental, ensuite mondial. L'enjeu continental, c'est que euh, l'Est du continent est en train de bien se structurer. Vous savez, vous avez cette zone COMESA qui va de l'Égypte à l'Afrique du Sud, qui est suffisamment intégrée, qui est en train de construire une réalité économique, qui est en train de se structurer. C'est-à-dire qui est dans la mondialisation. Ben oui, qui est dans la mondialisation. Vous avez à l'ouest quelques pays qui sont dans la mondialisation, mais cet ensemble régional de l'ouest n'est pas encore construit. Donc il faut que on ait une cohérence des ensembles régionaux. Ces ensembles régionaux ensuite se parlent pour construire la grande C'est zone de une libre-échange. cohérence en termes de modèle économique, en termes de se dire voilà à l'Est plutôt l'agro-industrie, parce que l'agriculture constitue grosso modo le premier levier de richesse et de croissance économique dans cette région-là. Bon, l'agriculture c'est un peu partout Et en Afrique. l'agrobusiness, voilà, oui. Là, Parce que j'ai l'impression que la technologie, la numérisation et autres, c'est beaucoup plus l'Afrique de l'Est. Ben parce qu'il y a des Positionne pays comme leader. moteurs. Il y a Ouais. des pays moteurs qui sont le Rwanda, qui sont le Kenya, etc. Donc qui poussent. Mais bon, il y a aussi de la technologie à l'ouest. C'est juste qu'il faut qu'on puisse avoir plus d'intégration régionale. Et le problème de l'ouest, c'est d'abord ça, c'est que l'intégration régionale n'est pas suffisamment faite parce qu'effectivement, quand on prend l'ouest, vous avez, à part la CEDEAO qui essaye de faire tant bien que mal, l'humain peine à faire des choses. La communauté des États d'Afrique centrale, c'est aussi très compliqué. Alors qu'à l'Est, on a la SADC marche bien, la communauté des États de l'Afrique de l'Est aussi marche bien. Donc ils ont créé cet ensemble. Aujourd'hui, il faut que nous ayons ces deux canaux d'intégration régionale, ensuite que ces deux ensembles se parlent et commercent entre eux pour créer cette zone de libre-échange continental. Commerce et parlent entre eux, alors que est-ce que la réalité aussi, c'est qu'elles sont aussi en compétition, ces économies? Les économies de différents pays africains, que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Est, ou que ce soit au niveau des deux Afriques. Non, Oui. donc il faut arriver il y a une concurrence, compétition et complémentarité. Oui, mais souvent c'est des compétitions. C'est comme vous avez des athlètes qui font du décathlon, donc qui sont bons dans plusieurs sports, et vous avez d'autres qui se spécialisent dans des sports particuliers. On ne peut pas être tous décathloniens. Donc à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait des champions du 100 mètres, des champions du saut en hauteur. Aujourd'hui, tous les pays africains veulent faire de leur pays un hub. On ne peut pas tous être des hubs. À un moment, on se retrouvera avec 54 hubs. Il faut effectivement qu'on puisse avoir des constructions sur les forces des uns et des autres pour être moins en compétition, plus en complémentarité. Oui, mais sur la base aussi peut-être de matières premières dont dispose le pays, si on a du pétrole, si on a du des gaz, matières premières, si on a un patrimoine aussi immatériel de la conséquent, de technologie, de oui, l'historique. de l'industrie Il y a aussi. des bassins industriels qui n'ont peut-être pas des matières, mais qui peuvent, en complémentarité avec des pays qui ont de la matière, créer des chaînes de valeur plus régionales ou plus continentales, etc. Donc il faut qu'on ait vraiment des politiques économiques plus régionales, même continentales, pour que justement chacun construise sur ce qu'il sait le mieux faire. Et c'est comme ça que l'Afrique pourra avoir des chaînes de valeur intégrées sur une base régionale ou sur une base continentale, que des pays vont construire de la complémentarité, chacun pourra jouer un rôle de hub, mais dans ce qu'il sait bien faire. Avec un vrai savoir-faire par Un vrai pays, ce que vous savoir-faire, attendez. mais on ne sera pas tous décathloniens. Est-ce que ça, on peut le faire quand on voit aujourd'hui les grandes puissances économiques de ce monde qui ont une influence déjà en Afrique et d'autres pays qui veulent renforcer leur influence? Est-ce que ça aussi, ça ne perturbe pas ou ça n'impacte pas en tout cas le modèle business de chaque pays ou de chaque continent ou des régions en fait fortes du continent? Forcément, ça impacte. C'est pour ça qu'à un moment, il faut que des pays prennent le leadership et poussent pour embarquer avec eux des régions. Et aujourd'hui, on a des ensembles qui sont assez cohérents avec des pays qui peuvent être les moteurs. Aujourd'hui, effectivement, le Maroc, l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, un peu le Sénégal. Il y a quelques pays qui peuvent être des moteurs qui vont tirer leur région, les ensembles régionaux. Et c'est comme ça, en ayant des forces pays, avec des forces régionales, qu'on pourra faire face à toutes ces influences externes et pouvoir parler d'une seule voix, ou en tout cas d'une voix plus large que la voix d'un En tout seul cas, d'avoir pays. une parole économique qui pèse. Les défis aussi de l'Afrique. Parce que, Abdou Diop, c'est pas vous que je vais dire qu'on parle toujours de l'Afrique. On parle toujours de ses déficits. On voit aussi l'œil occidental, les lunettes, les verres optiques. C'est regarder l'Afrique aussi avec du misérabilisme. C'est la misère, c'est aussi la pauvreté, c'est un petit peu tout ça. Donc, est-ce que tout ça est en train de changer? Ou est-ce que tout ça a du mal à changer? Disons, il y a encore quelques difficultés.
vous savez, le poids de l'histoire est encore là. Récemment, je partais en Éthiopie, les gens me disaient amène avec toi tes provisions parce que tu vas mourir de faim. On ne savent pas qu'aujourd'hui, l'Éthiopie est devenue un pays qui est avec des croissances à 2 chiffres depuis plus de 10 ans, etc. Donc aujourd'hui, il y a encore des réminiscences du poids du passé, etc. Mais les puissances occidentales sont conscientes que l'Afrique est en train de se transformer. Maintenant, il est clair que les transformations ne vont pas au même rythme, que les défis de la jeunesse et du chômage sont encore là et qu'il y a certains pays qui font bien, qui dépassent la pauvreté, qui commencent à avoir des classes moyennes, résilientes, etc. Mais il y a d'autres qui sont encore à la traîne. Donc on a passé, je pense, le cap de la gouvernance. Aujourd'hui, effectivement, les élections se déroulent dans les bonnes conditions, il y a une gouvernance qui se met en place. Maintenant, le défi de la croissance aussi depuis quelques années, on a pu le relever. Il faut qu'on passe à la deuxième étape qui est la croissance inclusive, qui permet justement de créer plus d'emplois, de réduire la pauvreté, de faire émerger cette classe moyenne, de la rendre plus durable, moins précaire, etc. Et ça, c'est le défi des 10 années à venir. Et les plans nationaux de développement sont essentiels pour ça. Parce qu'il y a effectivement un certain nombre de pays qui ont lancé des plans nationaux sur d'un point de vue triennal, triennal un petit peu pour la plupart. Et moi, ma question à Abdou Diop, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, est-ce que vous avez fait référence au poids de l'histoire, à l'historicité aussi, qui est présent dans les consciences et dans les inconscients, peut-être aussi les subconscients, à la fois occidentaux, à la fois aussi africains. Est-ce qu'il est important aussi que les pays, les régimes, les États prêtent une attention toute particulière à leur population, et une population aussi qui doit peut-être réapproprier son propre imaginaire pour s'émanciper et pour être très actif aussi dans le développement? Est-ce que ça, c'est l'enjeu aussi que partagent beaucoup d'experts, sociologues, écrivains là-dessus aussi, se dire, voilà, l'Africain aujourd'hui, les sociétés africaines, humaines, doivent se réapproprier leur propre imaginaire? Ah oui, il est clair. Aujourd'hui, on doit s'approprier notre propre imaginaire et notre propre histoire pour construire dessus. Parce qu'un peuple qui veut se construire doit construire sur son histoire. Il faut aussi que les dirigeants, aujourd'hui je pense que les uns et les autres commencent à prendre conscience. Ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe dans certains pays nous le démontre. La jeunesse est là, elle est consciente, elle est connectée, elle sait ce qui se passe dans le monde, elle sait ce qu'elle veut. Et il faut que les gouvernants puissent relever les défis de cette jeunesse. Soit on leur offre de l'emploi, on exploite vraiment ce potentiel des jeunes, ou ça va être la poudrière qui va exploser et qui va exploser à la figure des dirigeants qui ne l'auront pas compris. Donc là, je pense que les populations sont assez conscientes de ce qu'elles veulent. Elles sont en train de prendre plus en plus de poids dans la société, de revendiquer, les langues sont en train de se libérer, parce qu'effectivement on est totalement connectés. Les dirigeants, certains ont pris conscience. Maintenant, il faut que tout cela soit en cohérence dans un plan qui peut permettre justement de créer de la croissance inclusive pour que à la fois les populations s'y retrouvent et que les gouvernants réussissent ce qu'ils ont. Le digital et l'avenir 2.0, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, une chance pour l'Afrique ou pas? Oui, dans l'état actuel des choses, puisqu'on dit que le gros potentiel de croissance économique à travers le monde, c'est au travers de l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles technologies. Est-ce que pour vous, c'est effectivement ce qui va permettre réellement aussi de sauver l'Afrique? Quand je dis sauver l'Afrique, c'est sauver les Africains. Oui, je pense que le digital, aujourd'hui, l'Afrique est suffisamment connectée pour bien rentrer dans cette ère du digital. Maintenant, il faut qu'on passe de l'utilisation à l'économisation et à la monétisation du digital. Aujourd'hui, effectivement, on est très bien rentré dans l'utilisation du digital. Bon, certains pays ont pu créer cette économie du digital. Maintenant, il faut que à la fois nos gouvernants rentrent dans l'exploitation pour effectivement être dans le wagon de l'intelligence artificielle et du numérique augmenté, et que nos acteurs du digital, les jeunes, puissent pouvoir vivre du digital. Donc, créer de la valeur et créer leur propre écosystème. Créer de l'écosystème et créer de l'économie numérique. Merci à vous, Abdou Diop. Je rappelle que vous êtes Managing Partners chez Mazars. Merci à vous. Marocain, africain. Africain tout court. Citoyen du monde. Citoyen du monde. Voilà. Merci en tout cas à vous, belle journée. Et donc je vous souhaite aussi un beau forum. Merci. Ça vient de démarrer. Ah oui. Ça va s'étaler sur 48 heures. Merci en tout cas à vous. Merci et belle à journée. vous et merci à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup.